Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs numériques qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Oui, donc dans cette partie, on va faire l'exercice 12 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identité remarquable, puissance. Oui, donc on passe à l'exercice 12. Oui, donc exercice 12. D'abord, on va lire l'exercice 12. Oui, donner l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc on dit l'écriture scientifique ou bien la notation scientifique. C'est la même. Oui. Donc, donner l'écriture scientifique des nombres suivants. A égale à 51,23 multiplié par 10 à la puissance 4, moins 2,5 multiplié par 10 à la puissance 3, plus 10 à la puissance 2. Pour l'expression B, donc il se forme d'un quotient, B égale à 124,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5, multiplié par 3,2, multiplié par 10 à la puissance 4, tout à la puissance 2. Sur 3 multiplié par 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Multiplié par 10 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 6, multiplié par 64. Pour la dernière expression, C égale à 4 multiplié par 10 à la puissance moins 8 plus 0,000005, donc 6 0 ici. Oui, après de la virgule et 5. Sur 29 multiplié par 10 à la puissance moins 6, moins 20 multiplié par 10 à la puissance moins 7. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 12. Donc, solution d'exercice 12. Oui. Donc, solution d'exercice 12 pour la réponse. Donnons l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc, l'écriture scientifique, c'est la même que la notation scientifique. Donc, on commence par l'expression A. Oui. Donc, on a A égale à 51,23 multiplié par 10 à la puissance 4 moins 2,5 multiplié par 10 à la puissance 3 plus 10 à la puissance 2. Donc, on remarque que cette expression contient la multiplication, l'addition et la soustraction. Donc, il contient des opérations de type 1 et des opérations de type 2. Par contre, les expressions qu'on a déjà vues dans l'exercice 11 contiennent seulement la multiplication. Donc, c'est-à-dire que dans cet exercice, ou bien pour l'expression A, donc on va utiliser d'autres méthodes que la méthode qu'on a fait dans l'exercice 11. Donc, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est la factorisation. Donc, on va factoriser par 10 à la puissance n. Donc, on va chercher la valeur de n convenable. Oui, donc 51,23 multiplié. Donc, on peut écrire sous forme de 5. Donc, on peut déplacer la virgule à gauche d'un nombre. Donc, ça sera 5,123 multiplié par 10 à la puissance 1. Oui. Oui, donc on aura, donc 51,23, on peut l'écrire, donc on peut déplacer la virgule à gauche d'un nombre, donc on aura 5,123 multiplié par 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. Parce que si on multiplie 5,123 par le nombre 10, on trouve 51,23. Donc multiplié par, donc on laisse 10 à la puissance 4. Ici, donc on peut déplacer la virgule de combien de nombre 2. Mais à gauche toujours, donc après, ou bien avant 0, avant 2, il y a des 0 ici, 0, 0, etc.
Donc on déplace ici, donc 2. On déplace d'un autre nombre, donc c'est 0 ici, donc ce sera 0,025. Donc on a déplacé la virgule de combien de nombres? 1, 2. Donc à gauche, donc ce sera 10 à la puissance 2. 2 ici sur le nombre des nombres qu'on a déplacé la virgule. Oui. Parce que 0,025 multiplié par 10 à la puissance 2. 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est 100. Ça donne 2,5. Oui. Et multiplié par 10 à la puissance 3, ici. Donc, on a 10 à la puissance, ici c'est le nombre 1, plus 1 fois 10 à la puissance 2. Mais 1, on peut écrire 10 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Parce que a à la puissance n fois a à la puissance moins n égale à 1. Le produit, donc on a déjà vu ça, donc le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés égale à 1. Donc on a déjà vu ça. Donc ce 1, ici, on peut le remplacer par 10 à la puissance 3 plus 10 à la puissance moins 3. Ici, oui, pardon. 10 à la puissance 3. Donc le 1, on peut le remplacer par 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3. Donc ce produit égale à 1. Et ici, c'est 10 à la puissance 2. Oui. Donc ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc c'est une puissance de même base. Et dans l'exposant et la somme des deux exposants, c'est-à-dire ça donne 10 à la puissance 1 plus 4. Oui. Oui. Ici, la même chose, donc produit de deux puissances de même base, donc on garde la même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 2 plus 3. Ici, 10 à la puissance moins 3, oui, multiplié par, donc ici, donc 10 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 2, c'est, on garde la même base parce qu'on a deux puissances de même base, oui, et le produit ici, donc 10 à la puissance 3 plus 2, c'est 5, oui. Oui, donc on aura A égale à 5,123 multiplié par 10 à la puissance 5, parce que 1 plus 4 c'est 5, moins 0,025 multiplié par 10 à la puissance 5, et plus... Donc 10 à la puissance moins 3, c'est 0,001 multiplié par 10 à la puissance 5. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 10 à la puissance 5 se répète durant... les facteurs de cette expression. Donc, c'est-à-dire que 10 à la puissance 5 représente le facteur commun. Donc, on factorise par le nombre 10 à la puissance 5. Ça nous reste 5,123 moins 0,025 et plus 0,0001. Donc, en factorisant par donc, cette expression, il est sous forme de MA moins MB plus MC, qui est égal à M, entre parenthèses, A moins B plus C. Oui, donc on factorise. Donc ça donne 5,123 moins 0,025 plus 0,001 multiplié par 10 à la puissance 5. Donc simplifions l'expression, ou bien on calcule l'expression qui existe entre parenthèses. Donc l'expression qui existe entre parenthèses contient l'addition et l'addition et la soustraction, c'est-à-dire contient des opérations de type 2. Donc comment on procède? Donc on procède de gauche à droite. Donc on commence par la soustraction et après l'addition. Donc lorsqu'on calcule l'expression, on trouve, oui, A égale à 5,099 multiplié par 10 à la puissance 5. Et bien sûr, c'est une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que ce nombre-là, est compris entre 1 et 10, compris au égal ou strictement. Au égal pour 1 et strictement pour 10. Et 5 est un nombre antirelatif. Donc, cette écriture est une écriture scientifique ou bien notation scientifique. Donc, on a répondu à la question, donc ce qu'il faut démontrer. Donc maintenant, on passe à l'expression B. Oui.
Donc, on a B égale à 124,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5, multiplié par 3,1, multiplié par 10 à la puissance 4, tout à la puissance 2. Sur 3, multiplié par 10 à la puissance 3, tout à la puissance 2, multiplié par 10 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 6, multiplié par 64. Donc, on remarque que B est sous forme d'un quotient. Dans le dénominateur, il se forme d'un produit. Dans le numérateur, pardon. Le numérateur, il se forme d'un produit. Le dénominateur, il se forme aussi sous forme de produit. Donc, on va procéder de la même manière que l'exercice qu'on a fait dans l'exercice 11, c'est-à-dire l'exercice précédent. Parce qu'on a seulement le produit ici. Donc, oui, donc on sait que la multiplication est commutative. Donc, on va changer l'ordre des facteurs. Donc, ça donne donc 124,2 multiplié par 3,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Et ici, donc on a puissance d'une puissance sous forme de a à la puissance n tout à la puissance m. Oui. Donc, on sait que a à la puissance n tout à la puissance m égale à la puissance n fois m. Donc, ça donne 10 à la puissance 4 fois 2 sur. Donc, ce facteur-là, il est sous forme de a fois b tout à la puissance n. Et on sait que a fois b tout à la puissance n égale à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, il suffit de prendre a égale à 3 et b égale à 10 à la puissance 3 et n égale à 2. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, on a déjà vu ça. Donc, oui, donc ça donne 2 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Et ici, donc on a une puissance d'une puissance sous forme de a à la puissance n tout à la puissance m qui donne a à la puissance n fois m. Donc ça donne 10 à la puissance moins 1 multiplié par 6 et multiplié par 64. Oui. Donc 4 fois 2 c'est 8. Et ici on va multiplier 3 par 2. Donc on aura. Oui, donc 124,2 multiplié par 32. Et ici multiplié par. Oui. Donc ici 3, oui, donc 3,2. On peut déplacer la virgule, mais dans ce cas, à droite, pas à gauche, à droite. À droite. Si on déplace la virgule à droite, donc l'exposant de 10, ça sera négatif. Et le nombre, ce nombre-là, par exemple 1, c'est le nombre, on a déplacé le nombre des nombres qu'on a déplacé la virgule. Donc, on a déplacé d'un seul nombre. Donc, on va écrire ici moins 1. Si on déplace de deux nombres, ce sera moins 2, etc. Mais si on déplace à gauche, ce sera positif ici. Positif. Oui. Donc, 3,2, c'est 32 multiplié par 10 à la puissance moins 1. Parce que 32 multiplié par 10 à la puissance moins 1, c'est 32 multiplié par 0,1. Et 32 multiplié par 0,1, c'est 3,2. Donc ici, c'est 10 à la puissance moins 5, oui, et 10 à la puissance 8. Sur 9, oui, 3 au carré, c'est 9, parce que c'est 3 fois 3. Ici, puissance d'une puissance, 3 fois 2, c'est 6. Multiplié par moins 1 fois 6, c'est moins 6. Multiplié par, donc 64, on peut écrire 32 multiplié par 2. Pour qu'on puisse simplifier par 32. Oui, donc ici, on remarque que cette expression, oui, celui-là, 10 à la puissance 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6, il est sous forme de a à la puissance n multiplié par a à la puissance moins n qui donne 1. Donc, on sait que a à la puissance n multiplié par a à la puissance moins n égale à 1. Oui, donc ici, on peut remplacer ce produit-là par 1. Oui, et ici, c'est 9. Donc, on simplifie par 32. Ça nous reste 124,2 multiplié par, ici, on a des puissances qui ont de même base. Donc, on garde la même base.
et on additionne les exposants. Donc ça donne ici moins 1 plus moins 5 plus 8. Oui, donc le produit des puissances de même base, c'est une puissance de même base. Et dans l'exposant et la somme des exposants. Donc c'est ça ce qu'on a fait ici. Oui, donc sur 9 multiplié par 2, oui, et multiplié par 1. 10 à la puissance 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6, c'est 1, d'après le cours. Ça donne 124,2 moins 1, donc de gauche à droite, moins 1 plus moins 5, c'est moins 6. Et moins 6 plus 8, ça donne 2 sur 18. Oui. Donc, cette expression, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, B égale à 124,2 sur 18, multiplié par 10 à la puissance 2, bien 10 au carré. Parce que 10 au carré, c'est 10 au carré sur 1. Si on multiplie les numérateurs entre eux, on trouve ce nombre-là, 124,2 multiplié par 10 à la puissance moins 1. Et 1 fois 18, c'est 18. Donc, après la division de 124,2 sur 18, on trouve 6,9 multiplié par 10 à la puissance 2. Oui. Donc, c'est une écriture scientifique ou bien notation scientifique. Pourquoi? Parce que 6,9 est compris entre 1 et 10. Bien sûr, au égal pour 1 et strictement pour 10. Et 10 à la puissance n, donc 2 est un nombre anti-relatif. Donc, ainsi on a répondu à la question, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, on passe maintenant à la dernière expression. Oui, donc, pour l'expression C, on a C égale à 4 multiplié par 10 à la puissance moins 8 plus 0,00000005. Donc il y a 6 zéros ici après la virgule. Sur 29 multiplié par 10 à la puissance moins 6 moins 20 multiplié par 10 à la puissance moins 7. Oui. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on remarque que l'expression C est sous forme d'un quotient. Mais la différence entre cette expression et l'expression B, c'est que l'expression C, le numérateur et le dénominateur ne sont pas sous forme seulement un produit. Donc, pour l'expression B, le numérateur est sous forme d'un produit, le dénominateur sous forme d'un produit. Ici, pour l'expression C, le numérateur contient la multiplication et l'addition. Et pour le dénominateur contient la multiplication et la soustraction. Donc, c'est-à-dire qu'on va procéder de la même manière que l'expression A. Oui, c'est-à-dire qu'on va utiliser la factorisation. Oui, donc lorsqu'on a des expressions qui contiennent les 4 opérations, ou bien qui contiennent des opérations de type 1 et de type 2, dans ce cas, je vous conseille de penser à utiliser la factorisation. La factorisation, oui. Donc ici, c'est 4 multiplié par 10 à la puissance moins 8 plus. Donc on va déplacer la virgule de combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on ne va pas mettre la virgule ici, donc on va mettre la virgule juste après le 5. Donc ça sera combien de nombres? Donc on doit compter 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc, et puisqu'on a déplacé la virgule à droite, donc l'exposant doit être négatif. Si on déplace la virgule de 7 nombres, mais à gauche, dans ce cas, ce sera positif. Ici, on a déplacé la virgule à droite. 5 fois 10 à la puissance moins 7. Moins 7. Donc, on est en train de chercher la facteur commun dans le numérateur et le dénominateur. Oui, donc 29 moins 6, on peut l'écrire. 29 multiplié par, et moins 6, on peut l'écrire sous forme de moins 1 plus moins 5. Oui, moins 1 plus moins 5, c'est moins 6. Moins 20 et moins 7.
Donc 10 à la puissance moins 7, on va l'écrire sous forme de moins 2 plus moins 5. Oui. Oui, donc ici, donc moins 8 aussi, on peut l'écrire sous cette forme, moins 1 plus moins 7. Oui. Donc, c'est égal à 4 fois 10. Donc, on va écrire moins 8 sous forme de moins 1 plus moins 7, plus 5 multiplié par 10 à la puissance moins 7. Oui, donc ici, 29. Donc, ce facteur-là, il est sous forme de a à la puissance n plus m. Et a à la puissance n plus m, on sait d'après la propriété de la puissance qui est égale à a à la puissance n multiplié par a à la puissance n, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 1 plus 10 à, plus moins 5 égale à 10 à la puissance moins 1 fois multiplié par 10 à la puissance moins 5. Oui. Moins 20, de la même manière, d'une manière analogue, 10 à la puissance moins 2 plus moins 5 égale à 10 à la puissance moins 2 plus 10 à la puissance moins 5. Donc on a appliqué la propriété a à la puissance n plus m égale à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc il suffit de prendre dans ce cas a égale à 10 et n égale à moins 1, m égale à moins 5. Pour ce facteur-là, a égale à 10, n égale à moins 2 et m égale à moins 5. Oui. Donc, qui est égal à donc 10 à pour la même raison, donc bien de la même manière, donc on applique la même propriété bien sûr, 10 à la puissance moins 1 plus moins 7 égale à 10, donc ici ce sera 4, fois 10 à la puissance moins 1 multiplié par 10 à la puissance moins 7, plus 5 fois 10 à la puissance moins 7. Ici, 29 multiplié par 10 à la puissance moins 1, 29 fois 10 à la puissance moins 1, c'est 2, parce que 10 à la puissance moins 1, c'est 0,1. Donc, lorsqu'on fait la multiplication, c'est 2,9. Donc, si on a ici l'exposant est un nombre négatif, donc on déplace la virgule à droite. Oui. Si on a l'exposant un nombre positif, on déplace la virgule. Non, ici, si on a l'exposant négatif, on déplace la virgule à gauche. Et si on a l'exposant positif, on déplace la virgule à droite. Donc ici, ça sera moins 1. Donc on déplace à gauche, mais d'un seul nombre. Ça sera 2,9 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Et ici, on a aussi le nombre négatif. Donc on va déplacer la virgule de deux nombres. 1, 2. Donc ça sera, donc on va mettre la virgule ici. Donc on a des 0, donc 0 ici. Donc 0,2 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Oui. Donc c'est égal à, de même, on va déplacer la virgule de combien de nombres? De 1, oui, mais à gauche, oui. À gauche. Donc ici 0, donc 0,4 multiplié par 10 à la puissance moins 7 plus 5 multiplié par 10 à la puissance moins 7. Et ici, on a trouvé le facteur commun qui est 10 à la puissance 5 parce que 10 à la puissance 5 se répète durant le terme de cet dénominateur. Donc ici, on factorise par 10 à la puissance moins 5, ça nous reste 2,9 moins 0,2. Oui. Donc ici, de même, on va factoriser par le nombre 10 à la puissance moins 7. C'est un facteur commun, il sous forme de MA plus MB. Donc ça donne 0,4 plus 5. Oui. Multiplié par 10 à la puissance moins 7. 0,4 plus 5, c'est 5,4 10 à la puissance moins 7. Sur 2,7 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Donc ce quotient-là, on peut écrire sous forme de produit de deux quotients. Et comme ça. Oui, c'est 5,4 sur 2,7 multiplié par 10 à la puissance moins 7 sur 10 à la puissance moins 5. Lorsqu'on fait la division, on trouve 2. Et ici, donc, le quotient de deux puissances de même base, donc on garde la même base et on soustrait les exposants, c'est-à-dire moins 7, moins 5. Et moins, c'est plus. Donc ça donne
2 multiplié par 10 à la puissance moins 7 plus 5. Moins 7 plus 5, c'est moins 2. Donc, on aura, donc, c égale à 2 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Donc, cette écriture, c'est une écriture scientifique parce que 2 est compris entre 1 et 10, bien sûr, est égal pour 1 et strictement pour 10. Et moins 2 est un nombre entier relatif. Ainsi, on a répondu à la question. Oui, donc ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.